Fadel Barro, bonjour. Alors, ce qui est à l'origine de votre combat, c'est la hausse du prix de l'électricité. Le président l'a dit en fait dans son message à la nation hier, la baisse ne terminera pas avant 2023. Le combat va-t-il continuer à votre niveau? Nous sommes venus ici parce que la médiature de la République est aussi un réceptacle des frustrations, des récriminations et des aspirations des citoyens sénégalais. Donc nous sommes venus dire aux médiateurs d'abord que la décision de hausse du prix de l'électricité est injuste. Et injuste parce qu'elle découle d'une politique flagrante de faire porter aux citoyens sénégalais les difficultés de leur gestion. Nous avons dit aux médiateurs aussi que, avant de faire porter aux populations les coûts de l'électricité, l'État a d'autres possibilités. D'abord, il peut réduire son train de vie, comme le président zambien l'a fait d'ailleurs, face à la hausse de l'électricité, il a diminué son salaire. Que nous sommes des citoyens qui sommes d'accord à être solidaires avec tous les citoyens, qu'on ne peut pas diviser les Sénégalais entre riches et pauvres, que nous sommes conscients qu'il faut de la solidarité dans cette nation, mais cette solidarité doit commencer au sommet. Et ça commence par la réduction du train de vie de l'État. Et ensuite, essayer de voir d'autres moyens qui peuvent baisser le coût de l'électricité, tels que l'utilisation d'autres technologies comme le lait. Mais aussi cela passe par comprendre où va l'argent, tous les milliards que les Sénégalais mettent à la Sénélec, en commençant par un audit de la Sénélec. Donc nous sommes venus dire tout cela aux médiateurs de la République, dans le cadre de notre démarche, pour sensibiliser le maximum de Sénégalais sur l'impossibilité de continuer à supporter cette hausse du prix de l'électricité. Vous savez qu'en perspective, nous avons un grand rassemblement pacifique citoyen de sensibilisation le 10 janvier prochain. Nous avons aussi parlé avec les médiateurs de la République de la détention, l'emprisonnement de nos camarades, Guy Marius Sagna, Fallou Gallas, Ousmane Sarr, qui sont toujours en prison pour des raisons injustifiées. Pour une même procédure, certains de nos amis ont été libérés, eux ils restent en prison. Ça ne se justifie pas. Encore que, on ne leur reproche rien, absolument rien, ils n'ont absolument rien fait. Est-ce qu'ils ont empêché sur l'avenue Room les gens de circuler? Non. Est-ce qu'ils se sont rebellés en prenant des armes contre les armées? Non. Est-ce qu'ils ont empêché la circulation ou violenté un agent ou bien un simple citoyen? Non. Pourquoi ils sont en prison? Parce qu'ils ont juste dit devant le palais de la République, nous refusons la hausse du prix de l'électricité. Donc nous sommes venus informer et saisir les médiateurs de la République, l'imprégner de toutes ces questions et espérer par son biais obtenir satisfaction. Est-ce que le rassemblement du 10 est maintenu? Je dis tout à l'heure, et je le répète, nous poursuivons notre plan d'action qui vise à toucher le maximum de Sénégalais. Et ici même, nous avons rencontré la semaine dernière le président Ousmane Sonko, nous avons rencontré juste avant le président Abdou Mbow qui a représenté tout le CRD, nous avons rencontré aussi Khalifa Sall. Nous poursuivons nos objectifs, nous poursuivons notre plan d'action. Et ici, c'est une autre instance. D'ailleurs, après qu'on a rencontré Sonko, d'autres ont dit que oui, nous sommes avec l'opposition. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans un bâtiment public qui appartient à tout le monde, pour juste encore une fois de plus réitérer le caractère citoyen de nos langues et sa ferme détermination à utiliser tous les moyens que lui donne la loi pour arriver à obtenir l'abandon par l'État du Sénégal, la hausse du prix de l'électricité et aussi la libération de Guy Marius Sagna, Fallou Gallas et les autres. Et l'interdiction des marches, quand vous êtes l'interdiction des marches, nous en avons parlé parce que le décret Ousmane Ngom l'arrêté Ousmane Ngom est non seulement dégelé, mais elle est aujourd'hui rendue caduque par des arrêtés de la Cour suprême. Et c'était important aussi d'en discuter avec les médiateurs de la République.